Bienvenue sur Bordeaux Stories. Je suis Hugo et je vous emmène avec moi à la rencontre des acteurs et personnalités qui réveillent la belle endormie. La ville en France qui a le plus de restaurants au kilomètre carré. Décoration, propositions, show, toutes ces choses-là n'existaient pas encore. Dans la tête des gens de Bordeaux, il y a 10-15 ans, c'était Pépone. Les bars à cookies, on en a plein. On avait aussi les gaufres. Quand les gens se disent, moi quand je veux sortir, je veux une expérience. Cette semaine, nous recevons Laurent, ancien directeur de la communication et responsable événementiel du restaurant Le H36. Il nous raconte l'évolution du paysage de la restauration ces 20 dernières années à Bordeaux. Comment les établissements traditionnels laissent peu à peu la place à des restaurants thématiques. L'explosion du burger, des restos à viande, des concepts healthy ou encore de la cuisine italienne, à l'instar des Monzu et autres pépones. Bordeaux, c'est aussi plus de sucré. Cookies, glaces, gaufres. Alors, effet du climat ou conséquence du boom de la fréquentation touristique de la ville? On décrypte. Enfin, on évoque nos comportements. Deliveroo, Uber Eats et effet post-Covid, cette révolution du à emporter qui a notamment eu pour conséquence de transformer les quais. Allez, il est l'heure, à table! Je me sens prêt, Hugo. Tu te sens prêt, c'est parfait. Bonjour Laurent. Bonjour Hugo. Et bienvenue donc sur Bordeaux Stories. Merci de m'accueillir. Et merci à toi de te rendre dispo. Donc on va parler ensemble pendant une petite heure, je pense, de restauration à Bordeaux, puisque tu as une petite casquette d'expert sur le sujet. Bon, on va revenir dessus et voir ça ensemble au fil des minutes. Traditionnellement, on commence par une rapide présentation où tu nous parles un peu de toi, ton âge, ton métier actuel. D'accord, donc je me présente, je m'appelle Laurent Moreau, j'ai 41 ans et aujourd'hui mon métier c'est consultant dans le digital. Alors j'accompagne tout type d'entreprise, mais principalement des personnes dans l'univers de la restauration. Donc dans la continuité un peu de ce que tu faisais avant. Exactement. Et pas que, je crois que tu as et à côté de ça, un second Laurent Moreau. Et à côté de ça, j'écris des livres, j'écris des romans, je suis écrivain. J'en ai écrit 5, je suis sur le 6e actuellement, des romans qui parlent d'amour, d'amitié, assez drôles. Ok, et donc en exclusivité, ça sort quand, le prochain? Alors, à chaque fois ça se décale, donc je donne plus de dates. Il aurait dû sortir en septembre 2023, on espère qu'il sortira pour l'été 2024. Ok, donc ouais, très prochainement, on va dire. Laurent, tu es originaire de? Je suis originaire de Cestas, juste à côté de Bordeaux. Après, j'ai beaucoup vécu à Bordeaux, mais à la base, je suis de Cestas. C'est quand ton premier chez toi à Bordeaux? Mon premier chez moi à Bordeaux, c'était en 2008. Donc, ça remonte à 15 ans maintenant. Alors, c'est intéressant. Dans quel quartier est-ce que tu arrives justement en 2008? Je suis arrivé en 2008 vraiment... alors, pas le centre-ville, mais le centre-ville qui bouge. J'étais au cœur de Saint-Pierre, à 50 mètres de la place Camille-Julien. Ok, trop bien. Donc c'est vrai déjà à cette époque, c'était un quartier quand même qui était plutôt oui, c'était un quartier qui bougeait et qui est intéressant parce qu'on a aussi bien des personnes qui sont des étudiants qui ont entre 18 et 25 ans que des jeunes actifs entre 25, 35 ou 40 ans. Donc c'est ça qui est intéressant et ce qui fait que ce quartier est top. C'était vivant déjà à l'époque. C'était très vivant, même si on a vu ce quartier continuer à se développer et puis se mouvoir. C'est-à-dire que les bars sont devenus des bars à tapas, puis certains des restaurants, ça a su se développer et grandir. C'est quoi? C'est que ça a suivi une certaine tendance en fait? C'est ça, je pense ces dernières qu'il y a années? eu plusieurs choses. Déjà, il y a eu une tendance de l'âge des gens qui y habitaient qui a évolué, le quartier qui est très intéressant, le développement, mine de rien, du tramway aussi, qui fait que des gens venaient en centre-ville, et c'est vraiment en centre. Et puis aussi le côté, vu que c'est une partie du centre historique de Bordeaux, de l'essor de Bordeaux à travers la France et même l'Europe. On parlait de Bordeaux comme la ville préférée des Français, etc., etc. C'est quoi qui te décide à l'époque d'aller sur Caju? Enfin, pourquoi Caju et pas un autre quartier? Je pense que ce qui m'a décidé, c'est qu'il y avait, à l'époque, faut pas se mentir, énormément de bars. J'avais mon premier métier, je rentrais dans la vie active. J'ai commencé à avoir des choses. Et puis, c'était un achat, et c'est eu un achat de coup de cœur aussi pour cet appartement. Ok, donc c'était... T'avais quel âge là à cette époque? J'avais, donc en 2008, j'avais 26 ans. Ok, c'est déjà un quartier qui bougeait bien, donc à l'époque Caju. Tu restes combien de temps
à côté de la place Caju? Alors, je suis resté de 2008 à fin 2015, 2016. Ok. Pour déménager dans quel coin? Pour déménager rue Fondodège, au début de la rue Fondodège, au niveau du jardin public. Donc là, quelque chose d'un peu plus, j'ai dépassé la trentaine, un Ouais. peu plus résidentiel, qui permet quand même d'aller à pied dans le centre et faire la fête. Mais la difficulté qui était de Saint-Pierre, c'est que le soir, si l'été on veut dormir les fenêtres ouvertes, c'est compliqué. Impossible. T'avais beaucoup de bazar, t'entendais J'avais beaucoup de bazar, j'avais la chance d'avoir une chambre côté cour, mais par contre, dans le salon, on entendait tout. Moi, quand il y avait la fête de la musique, je repartais chez mes parents pour ce soir-là, pour aller dormir, parce que c'était terrible. Ouais, L'immeuble fuite bougeait, à etc. Cestas. Ouais, complètement. En 2015, c'était comment la rue Fondodège? Alors, la rue Fondodège, en 2015, c'était en travaux tramway. Donc, moi, je suis arrivé en plein dans les travaux du tramway. Ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait justement cette transition avec des Ouais, restaurants. t'as vu toute la transformation. J'ai vu toute la transformation du tramway qui se crée. J'ai vu des restaurants fermés ou tenir le coup, des petits commerces aussi. J'ai vu la montée de nouveaux restaurants et de nouvelles tendances, on en reparlera aussi. Et ce qui était intéressant justement au niveau de la rue Fondodège, c'est que je suis arrivé en plein dans les travaux et je suis parti de la rue Fondodège. Je pense que ça devait faire 6 mois, moins de 6 mois que le tramway était en place. Ok, c'est quoi la transformation que tu as vue entre l'avant et après tramway, toi, justement, sur ce laps de temps? Alors moi j'ai vu déjà des commerces qui serraient qui avaient du mal parce qu'avec le tramway les gens n'y allaient pas, donc à part les commerces de bouche qui continuaient de fonctionner, tout ce qui est vêtements, etc., ça n'allait pas. J'ai vu le Sababa, qui est un restaurant, en fait un bar-restaurant qui a vu se développer, qui a commencé avec un petit food truck, puis une terrasse et qui a su se grandir. Après par contre j'ai vu la facilité, et ça m'a impressionné, vu que le tramway va au-delà du Bouscat, ça permettait de faire une ligne pour faire venir les gens en centre-ville. Et je vois encore ce tramway énormément rempli justement par ces personnes du Bouscat, etc., qui viennent en centre-ville. Donc Et ça a donc, permis à beaucoup de gens de facilement venir dans le centre. complètement. Ce qui est étonnant, c'est que Bordeaux, mais je pense comme d'autres villes, est une ville tramway. C'est pas une ville bus. On a des bus, ils fonctionnent très bien, mais le réflexe de n'importe quelle personne, c'est de se dire, eh ben tiens, où c'est que je suis par rapport au tramway? Et j'ai mes lignes de tram, je sais où c'est, et quand ils fonctionnent bien. Ouais. Mais Quand tu ils te dis, en fait, pour aller, si demain, moi, je décide d'ouvrir justement, que ce soit tant un commerce qu'un restaurant, ligne de bus, on prend pas en considération. Par contre, ligne de tram, quoi. Si je veux avoir du flux chez moi, quoi. On se rend compte que le flux du tramway apporte énormément de visites et de visibilité. Alors, on en parlait justement un petit peu, c'est vrai, en off tous les deux tout à l'heure, mais c'était un peu un constat que tu faisais par rapport on rentre directement dans le sujet, hein, mais la Boca, la halle de la Boca, ou Ah ben complètement. La halle de la Boca au niveau de Bègle, alors je pense qu'en semaine, ils doivent fonctionner parce qu'il y a tous les bureaux, etc. Mais le soir et le week-end, c'est vide. À l'inverse des halles de Bacalan ou du marché des Capucins où il y a énormément de monde parce qu'ils sont proches d'arrêts de tram. La Victoire, c'est pas loin pour aller justement au Capucin. Et puis ensuite, on a la Cité du Vin pour aller directement aux halles de Bacalan. Mais même les halles de Talence, on sort un tout petit peu de Bordeaux, mais il est sur la ligne de tram. La Boca ne fonctionne pas, et je pense vraiment que parce que les gens, ils prennent pas le bus, ils n'ont pas le réflexe de dire le bus. Si on va dans en un fait, tu endroit considères pas cette option, quoi. Tu dis, Non. bon, bah, s'il y a pas le tram, j'y vais pas. Et puis, s'il n'y a pas le tram, j'y vais pas, et puis je vais pas y aller en voiture, parce que même si c'est pas pour, je dirais entre guillemets, se dégommer la tête, quand on va dans ce genre d'endroit, on va boire 1, 2, 3 verres, et de suite on est positif. Donc le réflexe n'est pas là. Et la Boca, qui est un super lieu où il y a plein de restos, qui étaient hyper convivial, devient vide. Et moi, j'ai essayé plusieurs fois d'y aller le week-end. Il y a des restos qui sont fermés. Le week-end, il n'y a pas de vie, etc. Et je trouve ça totalement dommage, surtout quand on voit de l'autre côté les halles de Talence ou les halles de Bacalan, quoi. Donc c'est vrai que alors moi, j'ai jamais fait pour le coup les halles de la Boca la semaine, donc j'aurais du mal à pouvoir comparer. Mais c'est vrai que les halles de la Boca, le week-end, en fait, il y a un restaurant sur 2 qui est fermé, alors que le lieu est quand même sympa. Il y a un bar, pareil, très cool au milieu. En fait, on peut se dire que ça peut être un endroit très convivial, mais le week-end, en tout cas, ça l'est pas spécialement, quoi. Sauf à l'occasion, peut-être d'événements comme des matchs de rugby. Oui, et puis on espère que ça va se développer. Mais c'est vrai que je pense que le tram est l'une des optiques.
Et aujourd'hui, on a vu pousser tous ces bâtiments, toutes ces sociétés, entre les banques, les assurances, les grands groupes, etc., au niveau des quais de Brienne. Et c'est super. Mais par contre, Ouais, c'est vrai qu'autour, il y a du bureau qui doit ramener du monde la semaine. ouais, je pense que ça marche très bien la semaine, mais c'est vrai que le week-end, bah, c'est moins vivant. Ouais. Bon, on a fait une petite digression du coup. Si on reprend notre film, c'était intéressant. On parlait des différents quartiers avec toi là dans lesquels tu as Tout à fait. vécu. Après la rue Fondodège, si on Alors, prend la suite. après la rue Fondodège, je suis parti 2 ans en plein Covid à Marseille et je suis revenu à Bordeaux, et là, cette fois, dans le quartier des Chartrons. Ok. Pourquoi les Chartrons à ce moment-là? Alors, un, parce que j'avais eu l'opportunité d'avoir un super appart, mais deux, parce que pour moi, c'était le meilleur quartier pour un trentenaire avant que je rencontre ma future épouse. C'était vraiment le quartier du trentenaire célibataire qui a envie de faire la fête, mais qui a envie d'avoir des restos un peu sympas, qui est dans le centre-ville, mais qui n'est pas entièrement dans ce centre-ville, assez chic, assez élégant, assez bobo, il faut aussi le dire, avec une rue des Antiquaires, avec des brasseries comme Dupont, avec des bars aussi, avec le Carré. En fait, il y avait tout ce que j'aimais. Et puis surtout, toujours pareil, le quartier des Chartrons, 2 lignes de tram, une sur les quais, une place Paul Doumer. Donc ça, c'est aussi hyper agréable pour se rendre en centre-ville ou pour bouger. Ouais, c'est rapide. Exactement. Les Chartrons, depuis quelques années, ça a quand même l'image du quartier de prédilection des Parisiens qui débarquent sur Bordeaux. Oui. C'est quoi ton avis, ton point de vue là-dessus? Moi, je pense que c'est un super quartier. C'est un quartier que j'adore. Je pense que c'est un quartier où il fait bon vivre, que ça soit, comme je l'ai dit, célibataire, mais je pense aussi en couple et même avec des enfants, parce que les rues ne sont pas piétonnes, mais elles sont protégées par des bornes, donc il y a peu de voitures qui rentrent dedans, et on fait très attention à ça. Après, je pense qu'il y a plein d'autres quartiers à Bordeaux qui sont très intéressants. Le gros avantage des Chartrons, pour moi, c'est que c'est un quartier à la fois, je dirais, entre guillemets, résidentiel et vivant. Et souvent, eh ben, parfois, il faut faire des choix. Non, mais c'est vrai qu'avec tout ce qui s'organise autour de la rue Notre-Dame, si on doit refaire le lien justement avec les néo-bordelais, notamment ceux qui arrivent de Paris, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu cette ambiance presque parisienne avec la rue, les petits commerces, les restos. Et puis c'est vrai que c'est quand même super sympa d'avoir Ah la ben, c'est très proximité des agréable. Et quais, le puis, il y a marché. vraiment, si on revient sur le côté commerce de bouche, euh, il y a une super boulangerie, il y a une boucherie, il y a un très bon Italien qui fait des pâtes maison qui est vraiment top. Il y a un fromager après, il y a plusieurs choses et c'est vraiment un lieu où on va trouver des produits de qualité haut de gamme. Et À 2 minutes à par contre, pied de chez toi, quoi. oui, voilà. Par contre, c'est vrai que c'est pas le quartier le moins cher de Bordeaux. Alors, Mais justement, par rapport au prix, toi, tu avais l'air de nous dire il y a 2 minutes que en fait, ça a été un peu par opportunité, mais tout aussi, à bon, il y fait. avait un petit coup de cœur. Par opportunité, c'était quoi? C'est quoi? Super rapport qualité-prix sur un appart Super rapport qualité-prix. Un ami à moi qui quittait cet appart, qu'il avait Tu peux nous déjà dire récupéré d'un ami, et on se refilait cet appart-là. Et moi, revenant de Marseille, ben, j'ai eu cette opportunité-là et j'étais très content. loyer mètre carré? Tu peux nous dire? On était à 855 € avec place de parking pour un 50 mètres carrés. Ok. Donc, ce qui est plutôt fourchette basse par rapport au quartier. Oui, complètement. Tu penses que ça aurait été à Alors moi, je combien pense qu'à 1 000 € il partait, et aujourd'hui, je pense qu'il peut être à 1 100 ou 1 200. Je pense qu'il part. Ok. Que ça donne un petit peu Une une idée. fourchette aux personnes qui connaissent pas trop le quartier justement des Chartrons. Je me permets une petite parenthèse aussi. Moi, Mhm. c'est vrai que j'ai deux trois copains en fait qui habitent au Chartrons ou qui ont habité au Chartrons à un moment et qui me disaient de faire attention parce qu'avec la proximité en fait de la Garonne, c'était un quartier qui était assez humide, notamment dans les sous-sols. Alors, je sais pas si tu as quelque Alors, chose. moi, j'ai pas senti au niveau humidité sous-sol. Par contre, j'ai senti humidité niveau moustique. C'est-à-dire que l'été, il est vrai que, ben, on va en parler juste après, là j'ai de nouveau déménagé dans le centre-centre, j'avais beaucoup plus de moustiques au Chartron Qu'ailleurs, quoi. qu'ailleurs. On continue l'aventure. Allez, on continue l'aventure, Donc après les Chartrons, qu'est-ce qui se et passe? après les Chartrons, eh ben, l'amour a frappé à la porte, et qui dit amour dit Déménagement. emménagement ensemble. Et là, on est retourné dans le centre-centre-ville, à 2 pas de Camille Julien, mais je dirais 300 mètres de Camille Julien. Et là, à côté de la place Péberlan, donc entre Péberlan et le musée d'Aquitaine,
dans un super endroit où là, on redécouvre cette vie de centre-ville où il y a un peu moins ce côté résidentiel des Chartrons. Par contre, il y a un côté vivant et pléthore d'informations, que Vous ça êtes, soit... vous êtes quelle rue, là, aujourd'hui? On est rue des Airs aujourd'hui, Ok, d'accord. au début de la rue des Airs, et vraiment, on a ce côté, je dirais, commerce de bouche. Là, des boulangeries, on en trouve. Commerce de proximité, fromager, boucher, mais aussi grande surface. Il y a le Monoprix qui est pas loin. On est à 2 arrêts de tram d'aller au Grand Auchan, Mériadec, etc. Et puis là, on redécouvre par contre un choix énorme, sans fin, de restaurants, de bars, de tapas. Voilà, tout autour, t'as ce qu'il faut, quoi, autour de la rue des Exactement. Airs. Et Loyer, pareil, loyer mètre loyer, carré, tu peux toujours nous dire? pareil, énormément de chance. Hein. Tant mieux. On est à 1 300 € pour 125 mètres carrés. Donc, oui, non, beaucoup, beaucoup de chance. 100 places de parking cette fois. 100 places de parking. Mais on a Tu fais pris une comment? place de parking à Péberland, donc qui est à 250 mètres. Et c'est 80 € par mois pour une place de parking là-bas. Ouais, ok, donc ce qui est honnête, Tout à on fait. va dire. Et ce qui est intéressant aussi, et je dirais que c'est qu'une fois qu'on y est qu'on le vit. Quand j'étais au Chartron, il y avait ce côté, et c'est vrai que le thème c'est un peu la restauration, donc nourriture, etc. Par contre, il y avait beaucoup moins ce côté théâtre, cinéma, etc. Et là, en revenant dans le centre, mais que ça soit le Grand Théâtre, le Théâtre des Salinières, les petits théâtres, Tu retrouves le côté culture un peu que Exactement. t'avais moins au même Chartron, par les exemple. musées qui sont là, et c'est intéressant, quoi. Ok. Donc là, tu y es toujours, là. Y a pas Là, de, j'y pas... suis toujours, et nous ne sommes pas prêts de bouger, je pense. Ok, bon, bah, super. Si on ouvre maintenant donc, le deuxième chapitre, qui est le sujet principal de notre échange aujourd'hui, qui est le secteur de la restauration à Bordeaux. Toi, tu as travaillé une première grosse expérience, je crois, qui démarre en 2010. Exactement. Et ça fait donc 2010 à 2014, j'ai été le directeur de la communication d'un restaurant et lieu événementiel qui s'appelait le H36, puisque ça a fermé depuis. Ça ferme en quelle année? Ça a dû fermer en 2015-2016, puisqu'après ils ont voulu faire le Yacht Club avec le port autonome, mais il y a des problèmes de nuisance, etc. C'était une location du port autonome. Donc ça a fermé. Et pendant ces 4 ans, j'ai vraiment découvert, donc moi j'étais le responsable de la communication, je m'occupais évidemment, comme ce que je fais aujourd'hui, de toute la partie digitale, mais aussi de toute la partie événementielle. C'est-à-dire qu'à la base, le H36, le concept... C'est quoi le concept, j'allais dire? C'est un restaurant, mais c'est un très beau restaurant. C'était un très beau restaurant. C'est avec le plat à quoi, 25-30 euros? Oui, c'est ça, mais surtout beaucoup, beaucoup de place. Donc le midi, on avait des formules à 15 ou 20 €, mais en semaine... Eh ben, on se rendait compte que même s'il y avait 40, 50, 60 personnes dans le restaurant, il était tellement immense entre l'intérieur et l'extérieur, avec une piscine, des paillotes, il y avait la place, terrasses en bois, etc. Eh ben, ça faisait vide. Donc, on a changé le fusil d'épaule avec la personne, avec Monsieur Giraud, qui s'occupait du H36, et on a développé le côté événementiel, avec des soirées privatisées, des soirées d'entreprise, des galas étudiants, etc. Et ça nous a permis en fait de voir cette évolution avec des menus types, avec 200 ou 300 personnes pour un cocktail, avec 150 personnes assis, etc. Que ce soit pour un gala STAPS, pour une école de commerce, pour une grande entreprise qui veut faire un repas de fin d'année, etc., etc. Les arbres de Noël l'après-midi pour les enfants. Il y avait énormément de choses comme ça. Et ça m'a permis vraiment de voir à quel point la restauration était en train d'évoluer à Bordeaux et les demandes où moi, j'étais avant, et je le suis toujours, un consommateur de restaurants, etc. Mais à titre personnel, on y va à 2 ou on y va à 8 ou à 10 avec des copains, mais jamais dans ce cadre soirée privée à 100 ou 150. Le profil type de la clientèle du H36 et plus globalement du quartier à l'époque? Alors, le profil type du H36, ça dépendait des soirées, mais quand c'était étudiant, c'était très souvent étudiant, et ça a continué d'être étudiant. Là, donc on est après les Chartrons, on est vraiment sur le port de Bordeaux, au niveau des quais. Et là, il y a les concurrents du H36 à l'époque qui existent toujours. C'était la Dame de Shanghai, le Café Maritime ou même l'Ibot qui faisait restaurant et soirée. Et souvent, c'est ce qui se passait. C'est-à-dire que les gens arrivaient sur les coups de 20 heures et ils pouvaient faire toute la soirée à un endroit ou faire la première partie à un endroit, la seconde à un autre. Et ça, c'était très intéressant. Et la cible, ça pouvait être du 18-35 ans, je dirais. Mais après, il y avait des soirées où il y avait des gens un peu plus âgés. Ouais, bon, ça dépendait en fait, c'est soirées d'école ou soirées d'entreprise. Exactement. Et là, aujourd'hui, le quartier est encore plus jeune parce que énormément d'écoles de commerce
et de gestion, etc., ont poussé sur Ouais, dans sur tout ce coin-là, en fait, de Bordeaux. Et Exactement. en conséquence, tu as pas mal de restos qui proposent de l'événementiel, c'est ça De l'événementiel, des repas du midi ou du soir pas chers, qui se transforment en club ou en tout cas en bar de nuit, etc., etc. Ok. Donc toi, ton rôle à l'époque, c'était vraiment de faire vivre en fait le restaurant en ramenant finalement des clients à travers l'organisation d'événements. C'est En ça. fait, moi, mon rôle de base, au tout début, c'était de travailler sur le référencement naturel et de les faire monter sur, par exemple, le restaurant de groupe Bordeaux. Ok. Donc c'est vraiment, alors c'est avec la casquette l'expert digital, quoi. En C'était fait. l'expert digital. Sauf qu'en fait, l'expert digital, petit à petit, j'ai eu un téléphone et quand les gens appelaient, eh ben, ils m'ont dit, bah, tu le fais du début à la fin. Donc, moi, les personnes me contactaient soit via le formulaire, soit par téléphone, et puis je me rendais compte qu'il y avait toute cette partie-là. Donc, je m'occupais vraiment que de la partie groupe. Toute la partie des gens qui venaient où je viens réserver au restaurant, c'était un autre numéro. Pour 2, pour 4, pour 6, ça, je ne le vivais pas. Petit à petit, en fait, ouais, t'as pris d'autres casquettes jusqu'à Exactement, récupérer en fait toute l'orga et la partie événementielle, quoi. tout à fait. Le 2010, ça ressemble à quoi le secteur de la restauration à Bordeaux à cette Alors, époque-là? 2010, la restauration à Bordeaux, elle est, je dirais, assez classique. On a des restaurants traditionnels, on a des brasseries, on a des restaurants comme nous, on avait deux groupes, mais il y a pas cette idée de, il y a un concept. Il y avait quelques concepts, mais je dirais que le concept le plus connu qui était à Bordeaux à cette époque-là, c'était l'entrecôte. Ok. Donc Voilà. voilà, tout ça, ce que tu dis, c'est par opposition en fait finalement à aujourd'hui. On va y venir un peu après, hein, Exactement, c'est de... complètement par opposition à ce qu'il y a aujourd'hui. Donc il y avait l'entrecôte. Je suis même pas sûr qu'il y ait les premiers bistrots régents en 2010. Ils ont dû arriver au niveau de ces chaînes-là, mais c'était des petits restaurants traditionnels classiques avec un menu. Et après, évidemment, il y avait l'italien, le breton pour les galettes. Il y avait toutes ces choses-là, mais il y Sans avait pas, marque forte. Ouais, on va il y dire, c'est avait vrai que ni de marque l'entrecôte, on va dire, forte ça fait un et de moment. concept au niveau de tout ce qui est décoration, proposition, show, toutes ces choses-là n'existaient pas encore. Donc une offre assez classique Tout à fait. à l'époque. Tu vois le truc évoluer entre 2010 et 2014, toi Je justement commence déjà? à voir le truc évoluer. Je commence à voir le truc évoluer. Nous, on a bien vu que quand on faisait des concepts, ça fonctionnait au H36. Quand, Quand tu dis on faisait des concepts, c'est quoi? C'est des soirées oui, thématiques des soirées thématiques, une soirée couscous, où là, on faisait un spectacle sur ce thème-là. On a essayé des choses de cabaret. Parfois, on a réussi, parfois, on s'est planté. Mais en tout cas, euh, on se rendait compte que il y avait quelque chose qui se créait. Et d'ailleurs, En fait, c'est quoi? Tu te rends compte qu'il faut sortir un petit peu du contenu uniquement de l'assiette et élargir un petit peu. Les gens viennent passer une soirée, c'est pas que pour ce ben, qu'ils on vont se rend compte manger, que mais aussi les ce qu'ils vont gens voir, ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont écouter, ce qu'ils vont ressentir, l'ambiance dans laquelle ils vont être, quoi. bah, on se rend compte que l'évolution fait que le pouvoir d'achat, euh, même s'il n'est pas forcément en diminution, en tout cas, soit il stagne, etc. En tout cas, les gens se disent, moi, quand je veux sortir, je veux une expérience. Je ne vais pas au resto. Il y a une grande différence entre aller au restaurant le midi parce que je Faut manger. travaille et je mange, et je vais le soir avec des amis, avec ma compagne, avec la famille, etc. Et je veux une expérience complète. Les Je gens ne te veux le pas que demandent ça bien manger. quand tu les as au téléphone, là, justement, Théo H36. Les gens étaient demandeurs, justement, d'avoir des soirées avec des thématiques fortes où tu vois le truc grossir ou Ben, en fait, on avait la chance d'avoir des partenaires qui organisaient des thématiques fortes. Et, euh, et donc, les gens venaient pour des soirées dansantes. Donc, il y avait déjà une promesse. Donc, moi, ils ne me disaient pas, ah, on veut ça. La promesse était déjà présente. Et ben, il y avait des gens comme Julien Pixin de Be-Event, par exemple, je le note, qui faisait des soirées blanches, des choses comme ça, où il y avait déjà une thématique. Et ça, c'était super, parce que ça faisait venir du monde, et c'était très intéressant. Ok. Donc vous sentez un petit truc autour des soirées thématiques. Toi, c'est quelque chose que tu cherches à développer ou tu vois se développer autour de vous? Ben, nous, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile de vendre un produit complet déjà fait par un expert et de nous travailler le référencement pour faire venir du monde, etc., que de le créer de toutes pièces. Parce qu'il y a une logistique, parce qu'il faut le faire, parce qu'il y a de la trésorerie à sortir, etc. Donc, on avait des personnes qui venaient en disant j'aimerais telle date, ok, c'est tel prix. Et on avait toutes ces choses-là. Donc, ça, c'était très intéressant. Et donc tu vois au-delà de l'organisation, ce côté vraiment événementiel et un petit peu éphémère, c'est quoi? C'est que tu vois que tu as des restos qui commencent à se créer avec des verticales fortes, justement? Eh bien, on voit à côté de ça que des restos dans certains domaines se créent
avec des thématiques fortes et surtout, même pas forcément fortes, mais des thématiques. C'est-à-dire qu'au tout début, la première chose, alors moi, c'était quelqu'un que je connaissais, etc. Mais par exemple, avant, vous aviez un burger dans un restaurant, mais c'était pas un restaurant de burger. Et puis, au milieu des années 2010, 2015, peut-être 2013, je ne sais plus exactement, il y a le Kelly's qui est né, qui est un restaurant qui a fermé depuis, mais qui était, je dirais, le premier Un des restaurant où il y avait des premiers. burgers. Ils voulaient proposer de la nourriture cajun, etc. Puis ils se sont rendus compte que c'était le burger qui fonctionnait. Donc c'est devenu un restaurant de burgers. Et puis ça a commencé à naître. Je pense que c'est hors, je dirais, chaîne classique. On a vu naître des restaurants thématiques et le burger est l'une des premières thématiques, mais je pense comme dans d'autres villes, qui est née. Alors il y en a qui, on pourrait citer Edmond, West Coast, Upper Burger, qui sont pour moi dans les premiers. Aujourd'hui, il reste le Edmond dans ces trois-là. Et puis aujourd'hui, on a eu les burgers de Colette, on a eu le PNY, etc. En fait, il y a plein de thématiques burgers qui se sont créées et on se rend compte que c'est une thématique qui marche. Et les gens ne vont pas manger un burger du McDonald's. Ça arrive, mais ça a évolué aussi. Mais je vais dans une expérience, je dirais un restaurant américain, Ouais. mais manger un bon burger. C'est vrai que c'est marrant ce que tu constates à ce moment-là à Bordeaux. Je voyais un reportage justement c'était il y a quelques semaines, je crois, justement où dans une émission type Zone Interdite ou Capital, on suivait le fondateur d'une chaîne de burgers de souvenirs. Je crois que c'était les Burgers de Papa, qui évoquait son implantation à Lyon il y a 10 ou 15 ans, où à l'époque il y avait 12, 15 établissements max en fait qui faisaient du burger. 10 ans plus tard, il y a 300 restaurants qui font du burger sur la ville de Lyon, quoi. Donc Ça m'étonne pas. Et puis surtout, avant, le burger était un plat à la carte. Et aujourd'hui, c'est un plat à la carte dans de nombreux restaurants, mais c'est aussi un plat uniquement, il n'y a que des burgers. Alors, il peut y avoir quelques wraps, des choses comme ça, mais on a une liste où on a six sortes de burgers et on a le choix entre ces 6 burgers et une salade. Et au-delà du burger, il y a quoi? Il y a d'autres Ah ben après, thématiques justement que tu as vu percer. ah oui, là, sur les dernières années, on a vu des thématiques percées. Je pense que personne n'est passé à l'abri, par exemple, des Pokéballs, de la nourriture healthy. Moi, je travaille aujourd'hui avec une société qui s'appelle Green sur Mesure, que j'accompagne dans le digital, qui est un réseau de franchisés spécialisé dans la nourriture, de son nom Green sur Mesure healthy, je dirais. Mais on pourrait citer des concurrents, que ce soit Pokawa, que ce soit Echo, etc. On a vu que les Pokéballs montaient en flèche. On a vu aussi, pourquoi pas, les sushis. Mais on voit qu'il y a ces thématiques qui évoluent. Et moi, une thématique où j'ai vu ces choses vraiment évoluer, c'est par exemple l'univers de l'italien. Ouais. L'Italie. Si on prend Bordeaux, la référence dans la tête des gens de Bordeaux il y a 10-15 ans, c'était Pépone. Clairement. Ouais, Pépone, c'était Pépone, Cours le Clémenceau, restaurant. On va se faire un Pépone. On va pas se faire une pizzeria, on va pas se faire un italien, on va se faire un Pépone. où il y avait la queue tout le Exactement. temps. Et puis, il y avait le Pépone d'origine, Cours Clémenceau, et puis après, ça s'est développé. Il y en a eu un sur les quais, il y en a eu un en centre, et puis ils ont commencé à faire leur franchise, Gradignan, Pessac, il y en a même un à Biarritz, etc. aujourd'hui. Il y avait aussi d'autres pizzerias, je dirais, un peu traditionnelles, que ça soit Rigoletto, que ça soit Bistro Mimi, etc. Et puis là, vraiment, mais récemment, depuis quelques années, on propose, je dirais, une visite de l'Italie. C'est-à-dire que Pépone, on est chez une pizzeria, mais en France. Ouais. Un Italien en France. C'est très bon, etc., mais c'est en France. Aujourd'hui... Ouais, c'est classique, entre guillemets, sur Exactement. la déco. C'est vrai que Pépone, de souvenirs, je devais y aller dans les années... fin des années 2000, on va dire un peu avant 2010. C'est mes premiers souvenirs de Pépone. Ouais, c'était ça faisait petit italien tradi, quoi, avec une déco assez rustique. Exactement. Mais loin, je pense, de ce que proposent d'autres chaînes ou d'autres aujourd'hui, c'est la Dolce Vita. établissements, voilà, que tu vas citer là, je pense. Ouais, c'est la Dolce Vita. Aujourd'hui, si on prend l'Osteria Palatino, si on prend Monzu, si on prend pas la Tradizione, c'est vraiment le bar avec des couleurs jaune, vert, des très beaux cocktails, des choses comme ça. On propose une expérience de vie où je rentre dans le restaurant et je ne suis plus dans ce petit restaurant italien, c'est un peu Gatsby le Magnifique en Italie, quoi. Un peu inspiré des Big Mama, non, exactement, mais ouais, du groupe Big Mama, etc. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle expérience et c'est quelque chose qui aujourd'hui
j'ai pas envie de l'utiliser, mais je vais le dire quand même, a peut-être rendu un petit peu Pépone désuet. En tout cas, sur une certaine typologie de clients. Et ça, c'est une tendance que l'on voit. Et on le voit au niveau des Italiens, mais je suis sûr qu'on va le voir apparaître dans d'autres domaines. C'est-à-dire que pourquoi Ils pas se sont fait aujourd'hui. un petit peu. Alors, je te rejoins hein, là-dessus, mais t'as l'impression que Pépone, par exemple, ils se sont fait légèrement ringardiser, quoi, que ça n'a pas Alors, vraiment évolué. en tout cas, cette cible qui va à l'Osteria Palatino, qui va à Monzou, a moins ce réflexe que nous, on avait il y a quelques années, de se dire on va se faire un pépone. Mais je pense qu'il y a toujours une cible qui se dit on va se faire un pépone, mais ces personnes-là, soit elles ont vieilli, soit elles sont Moins jeune. Ouais, c'est ouais, vrai, moins jeune, ouais. moins jeunes ou moins in, moins dans les tendances. Après, on dit souvent que le meilleur moyen de perdurer, c'est d'être à l'extérieur des tendances. Et je souhaite à Pépone de perdurer, et ça reste quand même très bon. Et si je Ouais, prends que un ça exemple, moi, reste mes une parents à institution. Ouais. Cestas, ils sont très contents d'aller à Gradignan à Pépone. Et peut-être que c'est l'une des stratégies de Pépone avec ce système de franchise, de se dire, on n'est pas dans le centre-ville, mais on va aller travailler un peu plus à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, eh ben, ils sont contents d'avoir un Pépone Ouais. à Pessac-Centre, à Gradignan ou autre. Ouais, c'est vrai qu'en prenant du recul, là, finalement, t'as presque l'impression qu'ils se sont dit, bon, allez, on a perdu le combat sur le centre-ville, on va essayer d'explorer d'autres territoires, quoi. Parce que Alors, c'est le constat, en tout cas, ça reflète uniquement un point de vue personnel, mais c'est vrai que le Pépone du cours Clémenceau, je trouve qu'il a perdu un peu en sexiness, quoi. ouais, La il a perdu bouffe, au c'est sexiness. bon, mais c'est quand même, c'est pas dingue non plus. À côté de ça, celui des quais marche très très bien. La terrasse? Oui, à l'extérieur, sur les quais, à côté du Roadhouse, du Charles Dickens, qui sont des bars du coin, etc., celui-ci fonctionne encore très très bien. Et je pense honnêtement que celui du Georges Clemenceau n'a pas forcément à se plaindre, mais il y a peut-être aussi un comportement des gens, on va y venir, mais qui a évolué. Je connais pas leur nombre de chiffres de pizzas emportées, par exemple. Alors vas-y, on y vient, les comportements, l'évolution des comportements. Ben, l'évolution des comportements, il y a deux choses. Déjà, le premier, c'est comme dans toutes les villes, l'effervescence du à emporter. Que ce soit Deliveroo et Uber Eats qui sont les deux qui restent. Hein. Mais avant, il y a eu du Allo Resto, il y a eu Ouais, il y a eu plein d'acteurs du... qui se sont enchaînés un peu sur le... Exactement. Du Foodora, etc., qui n'ont pas perduré. Donc Et il ces en reste acteurs-là qui deux. participent activement, qui ont participé en tout cas activement au développement du à emporter, notamment à Exactement. Bordeaux. Ouais. Du à emporter, on fait ça à un appart, etc. Et puis, il y a un deuxième point qui est très important à ce niveau-là. Eh bien, c'est l'évolution des quais de Bordeaux sur les dernières années, qui a fait que les quais de Bordeaux sont devenus un lieu ultra convivial où les gens, avec les beaux jours, etc., vont énormément faire des pique-niques, et ça aussi bien sur la rive gauche que sur la rive droite, vont prendre du à emporter, vont faire du fait maison chez eux et vont dire aux gens de venir. Et ce comportement-là, eh bien, fait que on a peut-être parfois moins de monde dans les restaurants, même s'il y en a encore beaucoup. Mais en tout cas, il y a beaucoup de monde sur les quais. Il suffit de venir sur un mois d'avril ou de mai, sur les premiers retours de gros soleil et de chaleur quand l'herbe est sèche. Mais les quais le dimanche, ils sont remplis. Et d'ailleurs, ayant vécu au Chartron, avant, le marché des Chartrons, c'était le dimanche matin. Maintenant, c'est toujours le dimanche matin et c'est rempli. Mais il y a aussi, je crois, le jeudi matin. Donc, c'est 2 fois par semaine. Et on voit qu'il y a cette tendance qui évolue. Ouais, de l'activité qui se développe autour des quais, Ah, enfin en mais tout cas ça, complètement. Complètement. avec un impact, donc avec un développement d'une offre de restauration à emporter, entre autres à proximité des quais. À proximité des quais. Et puis surtout, une envie des personnes. Toujours pareil. On peut reparler du tramway. Mais le centre névralgique des tramways de Bordeaux, c'est Ça, les c'est les Quinconces. quinconces. Ouais. Les Quinconces, il y a toutes les lignes qui se croisent. Donc, C'est c'est un point de rencontre, quoi. c'est quand même, et puis c'est à 2 pas, c'est vraiment, enfin, on voit les quais des Quinconces, donc Donc ça, c'est une grosse tendance, ouais, c'est l'évolution du à emporter, tout à fait. avec En tout cas, moi, notamment... c'est ce que je remarque. Ouais, Et ça, c'est dans toutes les villes, mais je pense que le plaisir d'aller sur les quais, il y a peut-être d'autres villes où c'est moins agréable d'y vivre, et peut-être que beaucoup plus. Moi, je parle de Bordeaux parce que c'est ma ville, c'est celle que j'aime et que j'aime défendre. t'as vu quoi d'autre comme... Alors, sur le comportement des personnes, sur Bordeaux, tu veux dire, ou Ouais, partout? sur Bordeaux, dans leur Ah, moi, consommation du restaurant, de la même manière que... Ah ben moi j'ai vu la consommation du restaurant sur, je le redis, sur vraiment ce côté expérience. Et on parlait des thèmes.
Un thème qui a aussi explosé, je pense, ces dernières années, parce que je l'apprécie, c'est par exemple les restaurants de viande. Euh, Aujourd'hui, à Bordeaux, on a quand même... bon, mais il y a El Nacional qui est une institution au niveau de la viande argentine, mais aujourd'hui, si on prend Brutus, Moelleuse et Persillé, La Table de Bécassine, qui sont 3 spécialistes de la viande maturée, et je sais qu'il y en a d'autres, C'est un préféré sur les 3 ou pas? moi, je trouve que rapport qualité-prix, Brutus est vraiment au top. En plus, on les apprécie beaucoup. Moi, alors, la table de Bécassine, je les connais moins. Moelleuse et Persillé sont vraiment très sympas et ils ont ouvert un Moelleuse et Persillé bar où ils font des petites tapas le midi que je conseille. Où là, on sort complètement du contexte de la viande, de la côte de bœuf à partager, mais on va avoir des tacos, on va avoir des choses préparées. Et ça c'est une expérience hyper intéressante. Ouais, ok. Ça va dans le sens de ce restaurant à thématique forte, en fait, quoi. Exactement. Mais c'est sans doute aussi parce que moi, je l'apprécie. C'est-à-dire que je préfère aller chez un Moelleuse et Persillé le midi et avoir cette expérience-là avec quelques plats préparés, etc., que d'aller à un bistrot Régent avec la sauce et prendre le magret. C'est pas mon truc à moi, mais le bistrot Régent marche aussi très bien sur ce système de franchise, de thème, etc., mais je trouve un petit peu, à mes yeux, désuet. Ok. C'est marrant, donc on a vu l'italien, on a vu la nourriture healthy, on a vu les bars à viande. Tu vois d'autres choses, toi, encore, ou Ah, mais pas? il y a plein de choses, hein. Si Autour on du parle... sucré, peut-être un peu, par Ah, exemple, mais aussi? sur le sucré, c'est vrai qu'on a vu sur. Alors moi, je suis moins sucré, je suis plus salé, mais ma compagne est très sucrée et c'est super. J'ai vu des choses apparaître, par exemple, les restaurants, enfin, pas les restaurants, mais les bars à cookies, je dirais. Les bars à cookies, on en a plein. Moi, j'en ai un à côté de chez moi qui est super, qui est batch. On a vu aussi les gaufres. Il y a des gaufres qui sont créées. Et puis les glaces. Les glaces, aujourd'hui, on a les glaces artisanales, on a des coins de rue. Alors, ce serait un autre thème. Est-ce que c'est le dérèglement climatique et le réchauffement climatique qui fait qu'il y a plus de glaciers qu'avant? Ou c'est Bah, il parce y a que c'est plus des il plaisirs y a plus de simples? touristes aussi à Bordeaux. Est-ce que Il y a plus de ouais. touristes. On C'est peut vrai qu'il fait plus reparler des chaud. quais et de cette balade sur les quais et de cette envie. Ça reste quand même de la chose à emporter, de la glace. Donc, Non, c'est peut-être effectivement la glace est au croisement du climat et de l'arrivée des touristes de plus en plus tout à nombreux, fait. en fait, C'est sur fort Bordeaux, possible. parce que Et des plaisirs simples, parce qu'une bonne glace, c'est un plaisir simple et qui reste au niveau d'un coût modéré. Donc, c'est... ouais. Euh, Toi qui accompagnes donc les restaurants aujourd'hui avec Oui, une nouvelle casquette où c'est plutôt l'accompagnement, la production de oui, tout à contenu sur fait. le volet digital. Exactement. Donc tu côtoies quand même pas mal de restaurateurs sur Bordeaux. Aujourd'hui, c'est quoi les principales difficultés à laquelle font face ces restaurateurs qui souhaitent s'installer ou souhaitent faire perdurer en fait leur activité? Alors, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que Bordeaux est, c'est ce que j'ai vu en tout cas, et je pense que c'est vrai, la ville en France qui a le plus de restaurants au kilomètre carré. Il y en a partout dans le centre-ville, c'est hyper important, etc. Donc, trouver un local, c'est pas évident. Même si on pourrait se dire que ceux qui fonctionnent pas, eh ben, il y a une rotation. Donc, il faut trouver le local. Ensuite, vu qu'il y a énormément de personnes, il y a énormément de concurrence. Il faut arriver à trouver un concept qui marche au fil de l'année ou arriver à se renouveler. Hmm. Ah, c'est vrai que le concept, je sais pas, de la raclette par J'allais dire exemple. la petite Savoie. Ouais. La petite Savoie, on rigole souvent avec mes potes et on se dit tiens, c'est en mois de juillet et on va se faire une petite Savoie. Bon, non, mais ils ont Alors, la compris, petite ils Savoie, ont c'est vrai de qu'il y a un peu. locaux. J'y suis jamais allé, mais je suis passé devant tellement de fois. C'est vrai que c'est un peu une institution rue Saint-Rémy, c'est Ouais, ça c'est super. Non, c'est pas rue Saint-Rémy, la petite Savoie. La petite Savoie, elle est au niveau de entre Camille Julien et Ouais, non, c'est vrai. elle est un peu plus bas que Camille Julien, mais vraiment la petite Savoie, c'est super sympa. Toi, Mais t'as la déjà fait? raclette, oui, j'ai déjà fait plusieurs fois. Ok. Bon, faudra que je le fasse. Mais c'est vrai que Et il y en a une nouvelle sur les quais d'ailleurs. qui a ouvert. Oui, Ok. Même. même enseigne, la petite Savoie sur les quais. Ok. Mais c'est vrai qu'avec les températures qu'il fait maintenant entre le mois d'avril et le mois d'octobre, aller manger une raclette, voilà, ça peut être un peu compliqué, on le comprend. Donc il y a des concepts où on doit essayer de travailler sur l'année. Donc ça, mais je pense qu'ils fonctionnent très bien. Et d'ailleurs, leur deuxième loco qui est en face du premier, je sais pas s'ils l'ont vendu ou s'ils le louent l'été, mais il y a une autre présentation durant l'été avec d'autres personnes. Je vais voir si l'hiver ils remettent la petite Savoie ou si c'est définitif. Ça on va le découvrir. Mais ça, c'est l'un des problèmes. La concurrence, évidemment, mais c'est pas forcément un problème. Il y a aussi, évidemment, mais ça comme partout, eh ben, le coût des matières premières qui a augmenté. Moi, comme je disais, je travaille pour une société qui s'appelle Green sur mesure,
qui a une société à côté qui s'appelle le Comptoir des restaurateurs, où ils sont une sorte de centrale d'achat pour accompagner justement les restaurants. Et eux, ils se sont rendus compte que l'économie d'échelle leur permettait de gagner en termes de volume et de qualité. Donc toutes ces choses-là, elles sont importantes pour un restaurant. Et je pense vraiment qu'avoir un concept permet de perdurer. Ok, de se démarquer au milieu de cette jungle et de cette concurrence. Et puis il y a des concepts qui naissent de tout. Là, T'en as un ou deux d'original à ah nous ouais, citer? moi je trouve que Lasagna, qui est un restaurant où il y a que des lasagnes, des super lasagnes, c'est un super concept. C'est au cœur des Chartrons. Lasagna, c'est une super idée. Si je prends par exemple Carmel, Carmel qui est un restaurant-bar un peu à californien, etc., qui fait que des produits hyper healthy et un brunch, etc., le concept, il est au top. Il s'est mis dans un endroit où il a remplacé le café Kokomo. C'est super. Si je prends les bars à viande, si je prends Brutus, moi je trouve que le concept, il est super, mais il faut accepter de se dire, dans un monde où on dit faut diminuer la viande, faut manger parfois végétarien ou vegan, etc., de dire on va monter un bar à viande maturé et vous n'avez pas besoin forcément d'en manger tous les jours, mais une fois de temps en temps, se faire plaisir, c'est un peu à contre-courant des tendances qu'on entend. Et c'est vrai que moi, quand je travaille avec Green sur mesure, on réfléchit, je les vois réfléchir à ces choses-là. Moi, je les accompagne, c'est vrai, sur la partie digitale pour avoir de la visibilité, mais je me rends compte que eux, ils se disent, nous, on a un concept 4 saisons, été, hiver, printemps, automne, et en fonction des saisons, on propose des choses différentes. Là, ils ont sorti les soupes, ils ont des pâtes chaudes. L'été, ils savent très bien qu'il y a des pokés de saison. Il y a même certains... Oh, ils adaptent. Ouais, même des paniers de légumes à emporter, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment original. Et je pense que l'originalité, elle paye aussi bien sur le court terme que sur le moyen terme. C'est-à-dire que elle permet de nous faire connaître. Et après, quand c'est bon, elle permet aux gens de revenir et de se dire, OK, ça ne veut pas dire que le concept ne va pas évoluer, mais ça permet vraiment aux gens de se dire, ah, je vais à cet endroit-là. C'est pas un énième. Voilà. Ah, puis tu as une carte qui se diversifie. Si tu parles justement là des 4 saisons, c'est vrai que tu retournes peut-être plus facilement dans un restaurant qui fait évoluer sa carte parce que tu sais que tu vas pas manger tout le temps la même chose que voilà, de rester sur une même carte tout au long de l'année ou je veux dire, en tant que Mais en fait, il faut un consommateur, petit peu ce que font, je dirais, les chefs étoilés, mais à un niveau qui est en dessous de l'étoilé. Ouais. C'est-à-dire que si on va chez Philippe Etchebest à Maison Nouvelle, si on va au Gabriel, si on fait ces choses-là, la carte, elle change en fonction des saisons, parce qu'ils travaillent des produits de saison. Moi, j'avais l'impression que quand on allait au cœur de Saint-Pierre il y a 10 ans, dans la rue où il y a chez les Ploucs, etc., c'était tous quasiment les mêmes menus, où il y avait onglet de bœuf, salade landaise, tu descendais la rue Saint-Rémy, voilà, crème brûlée, toutes les cartes. C'était tout le temps la même chose, et tout le long de l'année. Et puis, si tu voulais monter un peu de gamme, t'avais, parce que c'est Sud-Ouest, le magret de canard avec des frites. Et aujourd'hui, ça, ce côté-là, faut que ça soit extrêmement bien fait. Ouais, sinon ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Ça Par fonctionne exemple, pas. si je prends la brasserie Maillard, c'est extrêmement bien fait. C'est-à-dire que Brasserie Maillard, qui est située où? Brasserie Maillard, qui est au tout début de la rue Saint-Rémy. Rue Saint-Rémy, qui est normalement un peu la rue à touristes. Donc on se dit, on n'y va pas. À part la brasserie bordelaise, qui est une institution pour moi, rue Saint-Rémy, il n'y a pas, ça c'est mon point de vue, mais il n'y a pas 1001 restaurants. Et Brasserie Maillard, ils ont réussi à se démarquer en faisant du poulet, du cordon bleu, des choses très, je dirais, standards sur le papier, un peu cantine, mais tellement bien fait, tellement généreux, avec toujours pareil, ce côté déco et chaud où on rentre dans une expérience, on a envie d'y retourner. Alors c'est au détriment de qui tu penses que ça s'est fait finalement, ou au détriment de quels établissements tu penses que ça s'est fait, le développement de ces hyper spécialisés? Alors je ne sais pas si c'est au détriment des restaurants classiques, mais en tout cas, j'ai l'impression que les gens qui vont au restaurant et qui vont peut-être un peu moins, si je reparle de pouvoir d'achat, de choses comme ça, eh ben ils disent, moi quand je vais au restaurant, je veux ça. Donc ce serait peut-être au détriment des restaurants standards qui n'ont pas créé de concept, mais qui sont peut-être positionnés sur un prix plus bas aujourd'hui. Mais prix plus bas avec la hausse des matières premières, fait qualité moindre. Et en tout cas, moi, c'est pas mon créneau d'aller dans un restaurant où la qualité est moindre. Je préfère y aller. Ouais, c'est vrai, quand tu vas au resto, généralement, c'est quand même pour bien manger au moins aussi bien qu'à la maison, quoi. Exactement. Mais moi, à partir du moment où je me dis, j'aurais pu le faire moi-même, ça va pas. Ça, c'est mon point de vue. Mais si je vais au restaurant, même pour manger des pâtes, c'est pas pour me faire des pâtes que moi, j'aurais réussi à me faire moi-même. Donc, il faut que je retrouve quelque chose
bah, qui me fait voyager, etc. Si c'est juste pour payer des pâtes plus chères parce que j'ai la flemme de me les faire, non, ça vaut pas le coup. Alors, par rapport justement au resto, à la qualité, je non pas terrible que tu évoquais là juste avant, moi, ça me fait penser à un concept qui existait à un moment juste à côté de la place Caju, où c'était très magret de canard, frites et surtout vin à volonté. Je sais pas si tu te souviens Le Ouais, je franchouillard, crois le franchouillard, ouais, c'est ça. tout Où, à fait. le concept fort, en fait, bah, Voilà, c'était mais finalement c'était d'aller. le repas de groupe pas cher. Il y avait ça, alors moi, il y a très longtemps, c'était il y a plus de 20 ans, à la Victoire, ça s'appelait le Tianlong. Le Tianlong, c'était un restaurant chinois avec vin à volonté. Ben, le Ah, franchouillard, tu c'était sais ça. pourquoi tu venais, quoi. Voilà, et le franchouillard, en plus, c'était dans une super bâtisse, etc., qui a été remplacé par un restaurant qui est très sympa, qui s'appelle le Comptoir d'Étienne, qui est tenu par un mec qui s'appelle Farid, qui avant avait Gem. Ben, c'était dans ma rue, sur mon premier appart à Caju, donc je m'en souviens. D'accord, ok. Et qui faisait, je pense toujours, hein, des super viandes et puis des frites, mais c'était du tradi. Mais le lieu est Ouais, le vraiment. franchouillard, l'endroit était assez typique, mais C'est c'est vrai que ça. Et puis ça allait fumer clairement, tu en venais bas pas. dans la cave, etc. Mais tu venais pas pour la qualité de la bouffe, quoi. Non, Enfin, non, tu n'y allais pas pour la qualité de la bouffe, tu y allais parce que tu avais 20 balais, tu disais c'est 14 euros par personne avec 20 à volonté, c'est mon anniversaire, et de toute façon, la bouffe n'aura plus de goût parce que le vin est pas bon. Mais c'était Et c'était une c'est autre peut-être époque. ça, finalement, ouais, les restos pour lesquels il y a plus de place aujourd'hui. Alors, peut-être avec du vin à Peut-être plus de volonté, place il y aurait pour de la nous, place, mais pour la. Oui, peut-être plus de place pour nous. Ouais. peut-être Ou plus la de place pour qualité. nous. Si je dois reparler de la qualité de la nourriture qui était servie, ouais, effectivement. Moi, je pense que c'était du métro, sans méchanceté aucune, mais enfin, c'était du chose toute faite, mais c'était du volume. Mais on y allait pour une expérience, mais autre. Ouais, Pour, c'est bien. On restera sur le terme expérience. Laurent, on va terminer par un petit panorama de ton Bordeaux à toi. Tu vas nous parler de ton Bordeaux, même si tu as déjà cité pas mal d'adresses. On commence un peu à cerner tes goûts à travers tous les noms de restaurants que tu as pu nous citer. Euh, Si je commence donc pour parler de ton Bordeaux, l'image que tu as toi aujourd'hui de Bordeaux, comment est-ce qu'elle a évolué par rapport à ton arrivée à Bordeaux il y a presque 20 ans, ton installation dans le centre il y a presque 20 ans, est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Alors moi, j'aime le Bordeaux qui a évolué. Il y a beaucoup de gens qui ont dit les Parisiens sont arrivés. Moi, ça m'a pas dérangé. Je dirais que la seule chose, mais c'est pas forcément par rapport aux Parisiens, il est vrai qu'il y a une hausse des prix du marché, que ce soit sur l'achat, même sur la location. Après, moi, ce Bordeaux-là, moi, j'aime Bordeaux déjà parce qu'on peut tout faire à pied. Même si j'ai parlé de tramway, on peut y aller à vélo. C'est une ville ayant vécu à Marseille ou ayant vécu à Montpellier. Bordeaux est une ville plate. Ce qui fait que ça soit à pied ou à vélo, c'est agréable. C'est peut-être pas agréable au niveau vue pour certains, mais je trouve ça super. Deuxième point aussi, c'est qu'il n'y a pas énormément, à part à Mériadec ou maintenant en Brienne, de gros immeubles très hauts. C'est-à-dire que dans le centre historique, on n'a pas des immeubles de 20 étages. Ah, c'est vrai que tu vois tout le temps le ciel, quoi. Exactement. Donc ça, moi, j'aime beaucoup ce Bordeaux-là et son évolution. euh, je pense que Bordeaux a évolué, mais moi aussi j'ai évolué. Donc les endroits où j'allais quand j'avais 25 ans, eh ben à 40, j'y vais moins, mais je vais dans des endroits à 40 où je n'allais pas du tout à 20. Si on prend des bars à cocktails, si on prend des bars à vin, des choses comme ça, bon, les bars à vin auxquels j'allais quand j'avais 27-28 ans, comme le Why Not, c'était des bars à vin où la bouteille était à 9 euros. Et maintenant, peut-être que je vais plutôt de temps en temps dans des bars à vin où 9 euros, c'est le prix d'un verre. Ouais. Tu vas déjeuner à midi en ville avec un ami, tu l'emmènes où? Alors, ça dépend si c'est un gros mangeur ou pas un gros mangeur. Bon, Si t'as le droit à c'est... deux réponses. Ok, donc si c'est une personne qui veut quelque chose un peu healthy, frais et détendu, je reparle de Carmel. Carmel, qui est vraiment au croisement de la rue des Airs. Donc ça, vraiment, si je dois amener quelqu'un le midi, je sais pas s'il y a la même question pour le soir. Tu verras, ça viendra juste après. D'accord. Donc en tout cas, Carmel, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est frais, on est en terrasse, c'est très agréable. Si c'est quelqu'un qui est un gros mangeur, je pense que je l'amène au National, au niveau des Chartrons. Euh, Spécialité? Spécialité la viande, avec une super morceau de viande à 15 euros le midi, hyper agréable, frites salade. Donc voilà, sur le midi, c'est ça, mes deux adresses. Un dîner romantique avec ta femme un vendredi soir. Alors, un dîner romantique avec ma femme un vendredi soir,
C'est souvent elle qui va décider si je dis ça. Mais je vais l'amener. Alors, si c'est un petit truc pour sortir, j'adore l'Osteria Palatino et elle aussi, donc c'est super l'Osteria Palatino, Univers, Italie, etc. Euh, Après, si j'ai le budget, le Gabriel, que ça soit en bistronomique ou en gastronomique, mais même on peut commencer en bistronomique parce que la vue est super, on est sur la place En de la place de la Bourse, Bourse, ouais. c'est hyper agréable, c'est bon, mais il va falloir regarder parce que si on est sur le bistronomique, que ce soit le midi ou le soir, il n'y a pas forcément énormément de choix au niveau du plat. Et pareil, T'avais fait les deux? ouais, j'ai fait les deux. Le gastro, on a très très bien mangé, mais je trouvais ça un petit peu désuet, un petit peu vieillot à l'intérieur. Alors, c'est marrant parce que je te posais la question parce que j'ai eu la chance d'y manger il y a pas longtemps aussi. Et c'est exactement l'impression que ça m'a donné aussi. Voilà. C'est que la déco à l'intérieur fait un peu, ça fait un peu vieillot, quoi. Alors qu'on Même mange si très dans très l'assiette, bien. ouais, c'est très bon, ouais. Ouais. Voilà. Et je rajouterais, mais ça fait longtemps que je suis pas allé, mais c'est quand même beau. Je pense que l'estacade sur la rive droite, parce qu'on a une vue magnifique sur la rive gauche, doit valoir le coup pour un petit dîner romantique. Ouais. Ouais, bonne réponse. Et à condition d'être bien placé, pas se retrouver Exactement. au fond de la salle ou à côté des toilettes. D'ailleurs, l'estacade, je trouve que pour le midi, il y a un rapport qualité-prix qui est excellent. Il y a Avec très longtemps que je suis pas allé. Ça, c'est le réflexe du Bordelais rive gauche qui va pas trop rive qui a droite, peur alors que c'est top, quoi. d'aller rive droite. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'y manger là aussi 2 fois ces derniers mois. Et à chaque fois, donc notamment le midi, je trouve qu'il y a un rapport qualité-prix qui est excellent. Et puis avec une vue effectivement sur Bordeaux qui est magnifique, quoi, parce qu'on est sur un ponton sur la Garonne, donc ça vaut le coup. Hors resto, une adresse coup de cœur à Bordeaux, un endroit dans lequel tu aimes te rendre, où tu aimes amener les gens qui te sont Alors, je vais chers. faire de la pub pour des copains parce qu'il a ouvert il y a pas très longtemps. Je vais parler du Red Cat, qui est un bar, qui fait un bar-concert, qui est très sympa. Ce sont les personnes qui tiennent le Roadhouse, qui est le Roadhouse Saint-Pierre, le Roadhouse Gambetta. Le Red Cat, hyper sympa, des bons cocktails. En bas, il y a la petite salle où il y a des concerts dedans, du rock, ça peut être de l'électro, ça peut être des choses comme ça. Peut-être aussi parce que la moyenne d'âge est entre 30 et 40, et ça me correspond aujourd'hui. Donc ça, c'est un lieu que Que tu j'affectionne. recommanderais, ouais. Ouais, que j'affectionne beaucoup. Tu as des amis qui ne connaissent pas Bordeaux et qui viennent te voir pour le week-end. Où est-ce que tu les amènes? Samedi, dimanche. Alors, déjà, première chose, je vais faire les choses très classiques, mais je vais leur faire une visite ville, donc hôtel de ville, Péberlan. On longe. Je vais pas leur faire traverser la rue Sainte-Catherine, je vais leur faire traverser rue Porte-Dijon, etc. Donc vraiment la Jusqu'au quai. perpendiculaire, ou rue du Loup. Et puis on va aller jusqu'au quai. On va se faire la balade des quais, que ce soit les quais des Marques, etc. Au point d'aller manger au hall de Bacalan, parce que c'est hyper sympa, etc. Ouais, c'est convivial, ouais, c'est vrai. Voilà. Après l'après-midi, balade dans les Chartrons, évidemment, parce que c'est hyper sympa, etc. Le soir, en fonction des personnes, ça peut être un moelleuse et persillé, ça peut être un Brutus, ça peut être une brasserie Maillard. Voilà. Le lendemain, au niveau du dimanche, ça va T'as le droit de dépendre. sortir un petit peu de Bordeaux. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça va dépendre de combien de temps ils ont. Évidemment, ça va dépendre aussi de leur passion. On parle souvent, très souvent de la rive gauche et on va les amener, évidemment, on pourrait dire sur le bassin d'Arcachon, à la dune du Pilat, etc. On peut aussi les amener de l'autre côté, Saint-Émilion. Saint-Émilion ou même la citadelle de Blaye. C'est quand même deux endroits où les gens vont moins, mais qui sont hyper sympas et hyper touristiques. Alors, le Saint-Émilion vient assez spontanément. C'est vrai que la citadelle de Blaye, pardon, je me le suis noté dans la to-do. Et toi, tu l'as Mais fait? moi, je trouve ça super. Ben, j'ai la chance d'avoir un beau-frère qui habite pas très loin de Blaye, donc j'y suis allé quelques fois et c'est vraiment... Ça vaut le coup Ça vaut en le coup, escapade. ça vaut le coup. Et un autre coin, moi, que j'ai envie de continuer de découvrir, parce qu'on est quand même beaucoup dans les vignes, c'est tout ce qui est Sauternay aussi. Parce qu'il y a des très beaux endroits, donc on peut les amener visiter un château, on peut les amener que ce soit sur Léognan, ou ça peut être dans le Sauterne, ça peut être... Alors, pas forcément... moi, je trouve que si on va dans le Médoc, dans ce cas-là, il faut continuer jusqu'à l'océan. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que les gens ne pensent pas forcément à la citadelle de Blaye et je le recommande. Ok. Et dernière question. Tu pars en week-end à 2 heures maximum de Bordeaux. Où est-ce que tu emmènes? T'as bien aimé? Alors, je 2 heures regarde la max, météo. 2 heures, 2 heures et quart. Ouais. Je regarde la météo. Si
il fait beau, c'est pas dur, c'est soit on va à Biarritz, soit on va à l'île d'Oléron. C'est-à-dire que c'est vraiment les 2 choses à 2 heures. C'est le cœur proche de l'océan, etc. Après, mine de rien, l'année dernière, on a fait ça. Et on est parti un week-end entier en Dordogne, au cœur de Bergerac, juste à côté. On a visité Bergerac, etc. C'était top. On a hyper bien mangé. On est allé manger du caviar de Neuvic. On est allé à Bergerac. On a fait une balade à vélo en bord de Dordogne. T'as quoi? C'est principalement des villages qu'il y a visité? Ouais, c'est principalement des villages. Il y a une grosse culture, tout ce qui est médiéval, etc. Il y a des petites boutiques, etc. Les marchés, les restos, se balader. Je dirais qu'en fait, ça va dépendre de la saison, ça, mais T'as un village coup de cœur, là, justement, autour de Bergerac ou pas? Je pense que Bergerac même, le vieux Bergerac, est hyper sympa. Et ça, je pense que j'ai besoin de vie, en fait. C'est pour ça que j'adore Biarritz. Si j'avais le budget, Biarritz serait un choix pour une résidence secondaire un jour. Mais Biarritz, c'est pour moi inatteignable aujourd'hui, en tout cas. On te l'espère pour la suite, avec les romans, qui sait. Pourquoi pas. Ok. Merci beaucoup, Laurent, pour ce très bon moment qui m'a un petit peu ouvert l'appétit. Du coup, merci à toi, Hugo. Pas mal par les restos. Et on mettra les adresses citées par Laurent là, disponibles sur les réseaux sociaux. Et en attendant, donc, on te remercie pour ce petit panorama de la restauration à Bordeaux. Et on te dit à très vite. À très vite, au revoir.